Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Shluchin Veshutafin, des lois relatives aux mandataires et aux associés. Père Egrevi Alacha Aleph. Le Rambam va nous expliquer comment on devient associé. Lorsque deux personnes, Reuven et Shimon, veulent devenir associés, donc l'argent va leur appartenir aux deux quand ils vont investir et il va y avoir des gains. Ça va appartenir aux deux, quand il va y avoir des pertes aussi, ce sera aux deux. Alors la question du Rambam est, comment Reuven va faire l'acquisition donc des biens de Shimon pour que ça lui appartient à lui alors que c'est à Shimon, et comment Shimon va faire l'acquisition des biens de Reuven alors que ça appartient à Reuven et pas à Shimon. Alors, voyons avec quoi ils vont s'associer, donc quel domaine. Si c'est de l'argent, j'appelle le domaine de l'argent, c'est des pièces. Et là, il amène des zouzim, des euros, de l'argent, et l'autre, il amène aussi son argent. Alors, comment ils font? Yavize meotav, yavize meotav. Chacun, il amène son argent. Lui, il amène 100 euros, l'autre, il amène 100 euros. V'yatil otav lekisech, et le mettre dans une seule bourse. V'yadbi otakishtem. Il doit faire un kinyan hagba, l'acquisition par hagba, en soulevant le fait que Reuven, il a soulevé cette bourse-là. Eh bien, les 100 zouz qui est là-bas, qui sont à Shimon, eh bien, lui appartiennent à lui. Et le fait qu'après, Shimon, il va soulever cette bourse-là dans laquelle il y a les 100 euros qui appartiennent à Reuven, eh bien, ça lui appartient à lui. Donc, en d'autres mots, ça appartient aux deux, vu que les deux, ils ont fait la Hagba'a avec l'argent qu'il y a à l'intérieur. Avalim kadvushtar. Mais, s'ils ont écrit un document pour dire qu'ils sont associés, veidu eidim, et ils ont mis des témoins, même si les témoins, ils ont fait un kinyan. Quand on dit un kinyan, une acquisition tout court, ça fait référence au kinyan soudar, littéralement une acquisition faite par un foulard. L'idée, c'est le kinyan khalifi, donc l'acquisition donc par échange. Par exemple, imaginons que moi, je veux acheter quelque chose qui appartient à Reuven. Eh bien, je vais lui donner quelque chose qui m'appartient à moi, quelque chose de symbolique, mais qui a une certaine valeur, je le donne à Reuven. Reuven va soulever cette chose-là. Quand Reuven va soulever ça, eh bien, en échange, moi, je vais avoir son champ ou bien son bien mobilier qu'il est en train de me donner, qu'il est en train de me vendre à travers ce que je lui ai donné. Donc, ce qu'on appelle le kinyan khalifi. Donc, ici, les témoins ont fait un kinyan, aussi bien avec Reuven, aussi bien avec Shimon. Ce kinyan-là est un engagement chez Yavizeh Mea, que Reuven il va amener 100 zouz, Zemea, que Shimon va amener 100 zouz, et qui vont devenir associés dans les 200 zouz ensemble. Eh bien, s'ils ont fait ça, l'okano, cette acquisition-là, ne prend pas effet. Vadaï no nasu ils ne sont toujours pas des associés. Pourquoi? Parce que on a appris déjà plusieurs fois que des pièces, on peut pas les acheter avec ce kinyan khalif, avec cette acquisition donc par échange. Je peux acheter un bien qui appartient à Reuven quand je donne quelque chose à Reuven en échange. Son bien qui me vend, qui me donne, va m'appartenir. Mais si le bien qu'il veut me donner, c'est de l'argent, eh bien, on peut pas l'acheter avec kinyan khalif. Donc ici, lorsque les deux veulent s'associer. Et avec quoi ils veulent s'associer? C'est avec de l'argent. L'un, il amène 100 et l'autre, il amène 100. S'ils ont fait un document avec des témoins, ils ont fait kinyan khalifin, eh bien, ce kinyan-là, cette acquisition ne peut pas faire que Reuven va avoir l'argent de Shimon et Shimon va avoir l'argent de Reuven. Vu que la malbéa, les pièces, ne peuvent pas s'acheter avec khalifin, avec ce kinyan-là. C'est la raison pour laquelle que si, en effet, leur association n'était pas avec des pièces d'argent, ils sont associés dans d'autres biens mobiliers. Dans un tel cas, en effet, ils ont fait un document avec des témoins, et que les témoins ont fait, en effet, faire le kinyan à Reuven aussi bien à Shimon, que Reuven il va amener son tonneau de vin, et l'autre il va amener sa cruche de miel, et ils sont associés dans les deux. Dans ces cas-là, en effet, ils deviennent associés dans le vin et le miel. Le vin qui appartenait à Reuven, maintenant il appartient aussi à Shimon, et le miel qui appartenait à Shimon appartient maintenant aussi à Reuven. De même, s'ils ont mélangé les fruits, Reuven il a amené ses fruits et Shimon il a amené ses fruits. Maintenant, on ne peut plus reconnaître quels sont les fruits de Reuven et quels sont ceux de Shimon. Dans ce cas-là, c'est comme si que chacun il a fait rentrer ses fruits chez l'autre. Reuven a fait rentrer ses fruits chez Shimon et Shimon a fait rentrer ses fruits chez Reuven. Donc ils sont associés. Ou bien qu'ils ont loué un endroit ensemble. Mais après chacun il a amené donc sa partie, donc lui il a amené son tonneau de vin et l'autre il a amené
sa cruche de miel, dans laquelle donc ils sont associés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un kinyan khatser, donc l'acquisition à travers la cour. Vu que maintenant cette cour-là, elle appartient à cet endroit, ce dépôt, il appartient à cet entrepôt, il appartient aux deux. Eh bien, lorsqu'ils vont maintenant mettre leurs affaires chacun là-bas, par cela, donc ils deviennent associés, à réel ou chut, dans ce cas-là, ils sont associés. Le Ram nous dit simplement que Klal Shaldavar, la règle générale de ce qu'on a dit, est la suivante. Donc toutes les procédures qu'un acheteur peut acheter quelque chose qu'on a appris dans les lois de Mechira, et il y a par les mêmes moyens aussi, Kolina Shut les associés peuvent faire l'acquisition l'un de l'autre, Rouven de Shimon et Shimon de Rouven. Donc l'argent, quand on dit l'argent, c'est pas d'être des pièces, c'est donc les choses qu'il y a entre les shtatevbo pour faire l'acquisition. Donc les pièces, en effet, comment on fait l'acquisition, c'est s'il va faire Hagba, s'il va les soulever, et les autres choses, donc si, et par exemple, les a mis dans le même khatser, dans un khatser qui appartient à un des deux, ici en l'occurrence, donc c'est les deux qui sont associés dans ce khatser, ou bien qu'ils ont fait un kinyan chlifin, dans le cas où le kinyan chlifin peut être utile, donc lorsque c'est pas de l'argent, etc. Halachabet, Aoumanim, des artisans, Shenitshtatfu Beumanut, qui s'associent dans un artisanat. Yadam, même si Reuven et Shimon, les deux artisans, ils ont fait un kinyan souda, donc une acquisition avec le foulard, une acquisition d'échange, donc avec devant des témoins, eh bien, ils sont toujours pas des associés, c'est-à-dire en autre mot que le kinyan, l'acquisition, n'a pas été utile, et en effet, quand ils vont travailler, eh bien, chacun, il va gagner de l'argent, ce qu'il a gagné, c'est pour lui. Keitzad, le Ram s'explique comment ça. Imaginons donc deux tailleurs, ou bien deux tissants, chez Yitmu Benem, qu'ils ont stipulé entre eux, chez Kol, chez Ikar Zevazeh, que tout le salaire que Reuven va avoir, ou que Shimon va avoir, Bimlat dans son travail, il vont se partager à égalité. Eh bien, il n'y a aucune association qui s'est fait. Pourquoi? Et il ne peut pas faire transmettre le droit de quelque chose à l'autre, alors que la chose, elle n'est pas encore arrivée au monde. Donc ici, l'argent que Reuven va gagner n'est pas encore arrivé au monde. L'argent que Shimon va ramener n'est pas encore au monde, n'est pas arrivé au monde. C'est la raison pour laquelle, que même si vont faire un kinyan, eh bien, il n'y a pas quelque chose sur laquelle on peut faire l'acquisition. Mais dans quel cas s'agit? C'est uniquement dans un cas où ces tissants, bien ces tailleurs-là, ils reçoivent des tissus des gens, et après, ils font leur boulot. Aval, mais si Reuven et Shimon, les tissants, les tailleurs, ensemble, ils achetaient le tissu, vetofin otan, et ils le cousaient, ou mochin, et ils le vendaient, ou bien, je dis pas ou bien, donc je vais, ou mochin, ou lokrim, acheti, va erev, même si donc ils prenaient la trame et la chaîne, mimotem de leur argent, ve orgin, et ils tissaient au mochin, et ils vendaient et ils sont associés dans l'argent avec laquelle ils achètent donc ces étoffes, ce tissu, cette trame, cette chaîne, donc ces fils-là. Dans ces cas-là, finissons en effet des associés. Tout ce qu'ils vont gagner dans le salaire de leur travail, lorsque ils achètent et ils vendent, ça appartient au milieu, donc c'est-à-dire qu'ils vont se partager, et c'est pas, ils vont se partager ce qu'ils vont gagner. Alacha Gimel. Imaginons, il y a trois associés. Un, il amène un mané. Un mané, c'est 100 zouz. Donc, le premier, il a amené un mané. Reuven, il a amené un mané. Shimon, il a amené 200 zouz. Et Lévi, il a ramené 300 zouz. Venis taskukulam ben mamon. Et ils ont tous fait du commerce avec cet argent-là. Maintenant, donc, il y a 600 zouz qui sont là. Et il y a une perte, ou bien ils ont gagné, à Sacha ou après, que ce soit le gain, que ce soit la perte, Benem Beshavé, les partager de manière égale, les Fiminyanam, en fonction du nombre d'associés, Velo les Fiamot, et non pas en fonction de leur apport. On aurait pu penser que celui qui a ramené plus d'apport, il va avoir plus d'argent dans ce qu'il va y avoir. Imaginons par exemple qu'ils ont gagné 30 zouz. Eh bien, chacun d'eux va prendre 10 zouz. Celui qui a amené 100, il va prendre 10 zouz. Celui qui a amené 200, il va prendre 10 zouz. Celui qui a amené 300 aussi, il va prendre 10 zouz. En effet, s'ils vont plus être associés, à ce moment-là, s'ils vont se dissocier, alors le premier, il va prendre 110 zouz. Le deuxième, Shimon, il va prendre 210 zouz. Et là, il prendra 310 zouz. Mais tant que ça n'a pas été stipulé d'une autre manière, eh bien, ils partagent tout de manière égale. S'ils disent autrement, alors à ce moment-là, évidemment, c'est autrement. Même s'ils ont pris un bœuf pour l'égorger, pour l'abattre. S'ils vont prendre un
bœuf pour l'égorger, et ils vont, oui, se partager en fonction de combien chacun il a ramené. Celui qui a ramené 100 zouz, il va prendre une plus petite partie de celui qui a amené 200 zouz. Celui qui a amené 200 zouz, il va prendre une plus petite partie de celui qui a amené 300 zouz. Chez Ilut Vachou, qu'en effet, s'il avait égorgé, chacun il aurait pris de la viande, de la chair de ce bœuf-là, en fonction de combien d'argent il a ramené. Eh bien, s'ils n'ont pas fait la shrita, ils l'ont vendu vivant. Au pirato au tirou, ils l'ont acheté à une certaine somme, et que maintenant, il vaut moins cher ou il vaut plus cher. Eh bien, ça, le bénéfice, ou bien la perte, elle est partagée de manière égale chez tous les associés. Dans quel cas ça s'applique que les gains et les pertes sont partagés de manière égale? Dans un cas où chacun il a ramené de l'argent et ils ont commencé à faire du commerce avec cet argent-là et ils ont gagné ou bien ils ont perdu. Mais Avalimamaot, Kayam, si l'argent est toujours là, ils sont juste associés, ils ont juste mis l'argent dans la même boîte. Ils n'ont pas encore fait de dépenses. Au Pichato, au tir où il y a une perte ou bien il y a un gain, un bénéfice, à cause grâce à la pièce, que le roi, il a changé la pièce de monnaie, qu'elle va valoir maintenant plus cher ou moins cher, ou bien que les gens du pays ont décidé que ça va coûter moins cher ou plus cher. Dans ces cas-là, ils vont se partager le gain au c'est de la perte, les fiamot, en fonction de l'argent. Parce que ici, c'est pas parce qu'ils sont associés qu'il y a eu un gain ou il y a eu une perte. Même s'il avait mis juste, il avait gardé ses 100 euros chez lui, que maintenant ça vaut 110 euros, maintenant ça vaut seulement 90 euros, eh bien ça lui serait arrivé chez lui dans sa poche aussi, ça serait arrivé la même chose. Donc ici, c'est pas lié avec l'association, et c'est la raison pour laquelle, donc, la perte et le gain est en fonction de l'argent de chacun. S'ils n'ont pas encore dépensé, si chacun va reprendre donc l'argent qu'il a remis, il reprendra donc en fonction de ce qui a été rajouté à la pièce ou bien ce qui a été enlevé de la pièce. Car s'agit que les gains ou les pertes sont partagés à part égale, bistam en général, c'est-à-dire ils n'ont pas mis des conditions particulières. Mais le Ram va nous dire qu'ils peuvent faire n'importe quelle sorte de conditions, même des conditions qui sont tout à fait pas logique entre guillemets, qui marche pas en fonction de ce qu'il a ramené. Voyons le cas que le Ram nous dit. Avalimit, ou s'ils ont conditionné, stipulé entre eux, on parle ici de deux personnes. Un il a amené 100 zouz et l'autre il a amené 200 zouz. Et ils ont décidé que celui qui a amené 100 zouz, en effet, où ils entendaient bien, celui qui a amené moins d'argent, il a amené seulement 100 zouz, eh bien lui il va avoir 3/4 des gains. Ce qui n'est pas logique. En vérité, lui il aurait dû recevoir seulement un tiers des gains. Je dis, ils auraient dû, dans la logique, hein, pas dans la halakha qu'on a dit avant, qu'ils doivent se partager à part égale, mais dans la logique, c'est l'un il a ramené 100 et l'autre il a ramené 200. L'un il a ramené 100 et 200, ben celui qui a ramené 200 il prend 2/3 du gain, celui qui a ramené 100 il prend 1/3 du gain. Mais eux, ils ont décidé que celui qui a ramené 100, lui il va avoir 3/4 des gains. Celui qui a ramené 212, il va avoir seulement 1/4 de ce qui va être gagné. Ils ont fait aussi comme ça que si l'argent va perdre, eh bien, celui qui a ramené seulement 100, et que lui, en général, donc s'il y a un gain, il va prendre 3/4, lui, il perdra seulement il va pas perdre beaucoup, il va perdre seulement 1/4. Et celui qui a ramené 200, et qui prend seulement 1/4 des gains, s'il y a une perte, lui, il va perdre encore plus, il va perdre 3/4 de la perte. Eh bien, ils vont partager en fonction de ce qu'ils ont stipulé. Car la règle est que toute condition qui est en matière pécuniaire est effective, donc ils peuvent conditionner entre eux ce qu'ils veulent. Des associés qui ont stipulé entre eux, qui vont être associés jusqu'à telle et telle date. Chacun d'eux peut empêcher l'autre. L'autre qui veut partager avant ce temps, eh bien, il ne peut pas partager jusqu'à que ça va arriver le moment qu'ils ont fixé, ou bien que ils vont épuiser donc tout l'argent qu'il y a dans le fond de la société entre eux. Dans ce cas-là, donc, ils vont arrêter évidemment. Et personne, aucun d'eux peut prendre sa part ni dans le capital de ce qu'il a ramené, ni dans les gains, jusqu'à la fin du temps qui a été fixé. Maintenant, si les s'ils sont associés sans fixer de terme, eh bien, ils peuvent partager n'importe quel moment que l'un des deux va vouloir partager. Et chacun d'eux va prendre sa part de la marchandise. Maintenant, si cette marchandise-là ne pouvait pas être partagée telle qu'elle est,
Par exemple, c'est un animal, si tu veux le couper, tu ne peux rien faire avec. Quand il y a Bachalokata F, si on va le partager, il y aura une perte. Comme par exemple, donc, si ils sont associés dans un vêtement, que si on va le partager, il va se perdre, ce vêtement, il ne va pas avoir sa valeur. Eh bien, dans ce cas-là, donc il ne peut pas forcer l'un à l'autre de partager la marchandise. Et là, ils doivent la vendre, ils vont partager l'argent. Maintenant, si cette marchandise, elle avait un moment particulier dans lequel, une époque précise dans laquelle c'est le moment de la vendre, un bon prix. Chacun d'eux peut empêcher l'autre de ne pas partager cette marchandise. Jusqu'à que la marchandise va être vendue au moment donc, qui est bon de le vendre, qui on peut mieux plus gagner. Et aucun des associés peut prendre ni du capital ni des gains jusqu'au moment du partage. Uniquement s'ils ont stipulé entre eux que chacun d'eux pourra prendre sa part lorsqu'il voudra. S'ils avaient une dette chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, Lévi, devait de l'argent à Reuven et Shimon. Et le Yacholom un des associés ne peut pas dire à l'autre, on ne va pas partager jusqu'à qu'on va encaisser tous les dettes. Et la Cholkin, ils vont oui partager leur association chez Paroachovot, et lorsque les dettes vont être remboursées, eh bien, chacun va prendre sa part. Par exemple, si Lévi leur devait 100 euros, eh bien, lorsque Lévi va rembourser, eh bien, Reuven prendra 50 euros, et Shimon va prendre 50 euros. Si maintenant Reuven et Shimon, c'est eux qui devaient de l'argent à quelqu'un. Par exemple, Reuven et Shimon devaient 100 euros à Lévi. Alors, il y a deux manières comment ces associés donc, sont responsables de cet argent. Il y a une manière que chacun doit rembourser 50 euros. Il y a une deuxième manière que chacun d'eux est responsable des 100 euros. Alors, s'ils ne sont pas responsables l'un de l'autre, c'est-à-dire que Reuven doit rembourser 50 et Shimon doit de son côté rembourser 50, dans ces cas-là, qui peuvent partager l'association lorsque ça arrive le moment qu'ils ont le droit de partager l'association, lorsque ça arrive le moment de payer la dette, chacun il donnera sa part. Reuven donnera 50 à Lévi, Shimon donnera 50 à Lévi. Par contre, si Reuven et Shimon sont responsables l'un sur l'autre, c'est-à-dire que c'est pas 50 et 50, mais c'est 100 euros que Reuven et Shimon doivent rembourser, chacun d'eux peut empêcher l'autre de partager l'association. On achète à l'époque, ça va arriver le moment de payer le document, et ils vont payer la dette. Pourquoi des associés peuvent empêcher l'autre de partager? La réponse est parce que son ami, l'autre associé, lui dit, tu as vu que chacun de nous est responsable de payer la totalité. Reuven et Shimon sont responsables de payer les 100 euros. Alors, on va faire du commerce avec cet argent-là. C'est de l'argent donc, qui appartient à nous deux dans l'association. Donc c'est comme si qu'ils avaient fixé qu'ils allaient rester associés à Tchegui Azman jusqu'à ce que ça va arriver le moment de rembourser. Donc ils n'ont pas le droit de partager jusqu'au moment du remboursement. Maintenant, Amalochavero, imaginons que celui qui veut partager, on va l'appeler Reuven, lui il veut partager. Il dit à Shimon, toi tu veux pas partager? Écoute, j'ai une affaire à faire avec toi. Nachlok, on va partager maintenant tout l'argent. Vetol et Adamim Keneged Kolashtar. Et toi tu vas prendre tout l'argent par rapport à la dette. C'est-à-dire, imaginons donc qu'ils ont fait 500 euros. Et maintenant, s'ils vont partager, vu qu'il y a une dette de 100 euros, donc s'ils vont partager, c'est que chacun va prendre 200 euros. L'un il va prendre 200, l'autre il va prendre 200, ce qui aura la finalité. Maintenant, il y en a un qui ne veut pas partager. Shimon, il dit à Reuven, non, je ne veux pas le partage. Alors Reuven lui dit, tu sais quoi? Regarde, il y a 500 euros dans la boîte. Toi, tu vas prendre 300. Et moi, je vais prendre 200. Quand ça va arriver le moment de payer, toi, tu vas donner 100 euros. En attendant, les 100 euros, ils restent dans ta poche. Eh bien, et il lui dit, va, il dit, fais du commerce jusqu'au moment du remboursement. Ou de Shalem, toi, tu vas rembourser avec les 100 euros quand ça arrive le moment. Eh bien, il peut encore l'empêcher. Il dit, non, peut-être, on va perdre. Dans d'autres versions écrites, peut-être, je vais perdre. C'est que lui, ces 100 euros-là, donc, qui va mettre, peut-être, il va les perdre. Quand on est à deux, on gagne plus que quand on est seul. Celui qui donne de l'argent à autrui pour qu'il va aller dans tel pays, dans telle ville, pour vendre, là, pour faire des affaires. Ou bien qu'il lui donne de l'argent pour acheter des fruits. Après, on les acheter, les revendre, les chefs bobechan, ou bien de l'argent pour
acheter la marchandise et s'asseoir dans un magasin, donc faire une vente, eh bien, il ne veut pas se rétracter au Larzira Mamon et de reprendre l'argent bien la chouta de l'associé. Jusqu'à que, dans le premier cas, il va aller à l'endroit qu'ils ont stipulé, Veyarzor, et il va revenir, au Sheyikneot, ou bien qu'il va acheter en effet ses fruits, Veyimkor, il va vendre dans le deuxième cas qu'on a dit, ou bien qu'il va s'installer dans le magasin, chez ce car tous ces cas-là, c'est comme si il avait fixé un certain moment. En autre mot, il a dit qu'on va être associé jusqu'à telle et telle date. Conclure avec un mot de chassidut, on a parlé donc de la chalouka, de machloket entre shutfin et l'association de shutfin. Alors dans le deuxième jour de la création, Kadosh Baruch Hu, il a séparé entre les eaux du haut et les eaux du bas, donc il a fait un piroud, il y a une séparation entre les deux, qui a fait que Kadosh Baruch Hu, donc n'a pas dit le kitov que ce jour-là il était bon, parce que machloket le jour d'après, le lendemain, le mardi, Kadosh Baruch Hu, il a 2 fois kitov, parce qu'après le din, après il y a le tiferet, après il y a les choses qui viennent ensemble. Si c'est lié avec le père, peut-être ou pas, mais en tous les cas, c'est le Inyan qui est Machloket, c'est après rajouter encore plus de shalom et amener Mashiach now, une excellente journée.